d'emploi, des secteurs où si je m'investis, j'ai des opportunités de trouver en tout cas de l'emploi ou d'être en tout cas entrepreneur dans ce secteur. Donc là, je vous ai sorti, en tout cas, c'est sur le site de la PIX, donc j'ai pas mis la source, mais c'est sur le site, en tout cas, de la PIX, de différents secteurs qui sont porteurs, on va dire, au Sénégal. Donc porteurs, c'est-à-dire où, en tout cas, il y a des opportunités de création d'emplois et de création, en tout cas, de richesse. Donc il y a tout le secteur de l'agriculture et de l'agro-industrie, donc tout ce qui est lié dans la transformation agricole, dans les produits locaux. Il y a tout le secteur de l'artisanat et des industries créatives. Tout ce qui est lié à l'économie maritime, donc il y a un peu la pêche, même s'il y a quelques soucis, mais en tout cas tout ce qui est aussi dans la transformation de produits halieutiques. Il y a tout ce qui est lié à l'économie numérique, qui est vraiment un secteur vraiment en expansion, donc tout ce qui est lié au TIC, à la fintech, à l'entrepreneuriat digital. Tout ce qui est lié aussi aux énergies et infrastructures, tout ce qui est lié à la construction, l'énergie renouvelable, tous les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Donc effectivement, c'est un secteur qui a beaucoup souffert, en tout cas du Covid et même encore du post-Covid. Mais aujourd'hui, il y a aussi quand même il y a une relance en tout cas. Et il y a aussi des opportunités dans ce secteur-là. Tout ce qui est lié aux services éducatifs et de la santé, et aussi tout ce qui est lié au transport et logistique. Donc, euh, on voit en tout cas dans ces secteurs-là, si vous allez en tout cas sur tous les sites de recherche d'emploi qui sont voilà, tout ce qui est emploi Dakar, opportunité emploi, il y a plein de secteurs, et on voit en tout cas que les entreprises qui recrutent en tout cas plus, sont aussi liées, en tout cas, il y a un lien quand même avec tout ce qui est lié au niveau du secteur porteur. Par exemple, je prends les multinationales, tout ce qui est Orange, Total Energy, EcoBank, bah, tout ça, ça rappelle en tout cas tout ce qui est lié au domaine du numérique, au domaine des énergies. Tout ce qui est les entreprises locales, Cedimac, Groupe Tyrène, Eiffage, ça ramène aussi en tout cas tout ce qui est secteur agricole, tout ce qui est le secteur du BTP, de la construction, etc. Donc il y a aussi des ONG qui recrutent, Croix-Rouge, le PNUD, la Banque mondiale, et tout ce qui est lié aussi aux startups et PME du numérique. Donc tout ça, alors je vous ai pas remis tous les sites de recherche d'emploi parce que peut-être que vous avez accès sur la plateforme, mais en tout cas, si vous regardez régulièrement les offres, vous voyez que, en tout cas, c'est aussi dans des secteurs qui sont porteurs. Ce qui est en tout cas important de retenir dans le marché de l'emploi, c'est que c'est un marché qui n'est pas figé. C'est un marché qui change constamment, notamment avec les orientations, notamment avec les orientations du gouvernement. Donc, c'est pour moi, c'est quelque chose, comme je vous l'ai dit, c'est pas figé. Donc, vous devez être en perpétuelle recherche d'informations. D'accord? On appelle ça un peu de la veille documentaire, de s'informer un petit peu sur les différentes orientations. Alors, il faut sortir de tout ce qui est politique, hein, mais c'est bien de comprendre en tout cas quelles sont les orientations, quels sont les différents secteurs dans lesquels le gouvernement a envie d'investir, et du coup, ça va être pourvoyeur d'emploi. Donc là, je vous ai pris par exemple le New Deal technologique, donc je sais pas si vous l'aviez regardé, mais ça peut être des choses intéressantes, surtout vous faites un peu des formations dans le domaine technologique. Donc effectivement, c'est un plan en tout cas stratégique qui vise à transformer le pays en hub numérique de référence en Afrique d'ici 2024. Donc, ce qui est important, l'idée dans ça, c'est en regardant même ce document-là, c'est de savoir un petit peu quelles sont les orientations par exemple, en se disant, moi, je suis intéressé par tous les métiers du numérique, quelles sont les orientations de mon pays dans ce secteur-là? Est-ce que il y aura peut-être besoin je sais pas, de data scientists? Est-ce que c'est plus des gens dans le domaine du marketing? Est-ce que c'est des gens qui vont maîtriser peut-être tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, etc., etc. Et du coup, ça peut permettre à nous de dire, moi, je vais peut-être me former un peu plus dans ce domaine-là. Je vais pour après me dire, j'aurai peut-être plus d'opportunités de trouver de l'emploi. Donc là, j'ai pris l'exemple du numérique, mais après, dans les secteurs où vous êtes, il faut que vous fassiez aussi l'effort de regarder comment ça se passe, qu'est-ce que je dis à la fois au Sénégal, en Afrique ou même dans le monde. Après, ça dépend de vos ambitions professionnelles. Mais en tout cas, il faut que vous fassiez des recherches dans ce secteur-là. Il ne faut pas attendre que l'école ou l'université, je sais pas, ça dépend des niveaux où vous êtes, vous donne les informations, mais il faut que vous ayez la curiosité d'aller rechercher en tout cas ces informations. Pourquoi aussi moi je pense que
le numérique aussi, c'est un secteur aussi qui est important et je pense qu'il est quand même assez transversal. C'est-à-dire qu'on peut retrouver dans plein de secteurs et il faut en tout cas continuer à se former dans ce domaine-là. Donc vous avez les formations avec le programme Force N, mais vous avez aussi d'autres plateformes auxquelles vous pouvez vous former parce qu'aujourd'hui, la compétence digitale, en tout cas, c'est recherché dans au moins 9 entreprises sur 10, mais si c'est quasiment dans toutes les entreprises, que ce soit je maîtrise les tableurs, je sais taper sur Word, Excel à je vais peut-être beaucoup plus loin ou à la fois dans le domaine du graphisme, pourquoi pas dans le domaine de tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, etc. Donc, c'est des compétences aujourd'hui qui sont énormément recherchées sur le marché de l'emploi. Donc, il faut que vous formiez au maximum dans ce domaine-là. D'accord? Donc, c'est ce que je disais, tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, l'outil de gestion en ligne, tout ça, c'est des secteurs qui sont demandés. Moi-même, dernièrement, j'ai fait une formation dans tout ce qui est lié, moi je m'intéresse à tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, donc j'ai appris en tout cas à tout ce qui est lié au prompt engineering, donc c'est-à-dire la phrase qu'on écrit par exemple sur ChatGPT, la commande qu'on donne en tout cas à l'intelligence artificielle pour après nous générer un certain nombre de réponses, etc. Donc voilà, moi-même qui travaille, je continue aussi à me former dans le domaine du numérique. Donc il faut aussi que vous fassiez cette même démarche. Et aussi, il faut vous dire que je pense que vous avez des cours aussi sur ça. Le numérique aussi, c'est indispensable pour vous quand vous cherchez de l'emploi maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vous demande d'envoyer votre CV en ligne. Donc, il faut que vous soyez capable de faire en tout cas un CV. Il faut que vous ayez une adresse mail professionnelle. Il faut être capable d'envoyer des mails. Aujourd'hui, LinkedIn, c'est quasiment incontournable en tout cas pour à la fois avoir un profil, pour aussi découvrir les différentes opportunités. Moi, la formation, par exemple, je vous ai parlé sur le prompt engineering, je l'ai trouvée sur LinkedIn. Donc, il faut avoir ces compétences-là, du coup, dans le numérique, de créer son compte, etc., etc. Et aussi pour les entretiens d'embauche, ou même, par exemple, là, l'exercice qu'on est en train de faire sur ce webinaire-là, il faut que vous ayez un minimum de compétences numériques, d'aller sur le lien, de suivre, etc. Donc, tout ça, c'est vraiment très important. Donc, il faut en tout cas continuer à développer vos compétences dans le domaine du numérique. Une des opportunités qui est aussi intéressante, c'est vrai que trouver de l'emploi aussi, c'est pas toujours évident. Comme je vous ai dit, c'est aussi un secteur, le marché de l'emploi, notamment au Sénégal, est un secteur quand même assez concurrentiel, d'accord, où il y a énormément de demandes. Donc, d'autres options, c'est l'entrepreneuriat. Donc, il peut être sous différentes formes. Et donc, notamment, il y a tout ce qui est, on appelle ça un peu tout ce qui est lié au freelancing dans le domaine du numérique. Donc avant, c'est vrai que c'était un peu vu comme une option, un plan B, parce que j'ai pas trouvé de travail, etc. Donc je vais essayer de me débrouiller, etc. Mais maintenant, ça devient une option aussi qui est quand même assez intéressante. Aujourd'hui, vous apprenez des compétences assez par exemple, je sais pas, par exemple sur Canva ou sur d'autres, de faire un peu des affiches, de faire peut-être des mini-vidéos. Maintenant, le format vidéo, ça marche énormément. Sur tout ce qui est TikTok, sur YouTube, maintenant même WhatsApp, même LinkedIn aussi, maintenant se met à faire des vidéos. Donc c'est des compétences qui sont recherchées à la fois par les entreprises ou même par les petites entreprises. Donc elles peuvent rechercher quelqu'un de manière ponctuelle qui peut faire en tout cas ce travail. Donc ça, on appelle ça en tout cas le freelancing. Donc c'est le fait de travailler de manière indépendante, souvent à distance, en vendant ses services à des clients. D'accord? Donc là, je vous ai donné 3 plateformes, mais il y a plein de plateformes, hein, je pense que même en Afrique, mais les 3 plateformes en tout cas qui sont globalement connues, c'est Upwork, Fiverr et Malt, où du coup vous pouvez, même si vous êtes en Afrique, vous pouvez vous inscrire sur ces plateformes et en tout cas proposer en tout cas vos services. Donc ça peut être une première option. Et aussi vous, en tout cas, si vous avez moi je suis un petit peu comme, c'est un petit peu comme je parlais dans tout ce qui est lié à la recherche d'emploi. Il y a aussi cette option de se dire, j'ai des compétences,
je sais par exemple faire des mini vidéos sur TikTok et du coup, bah, je vais proposer mes services directement à certaines entreprises. Je sais pas, pourquoi pas certains restaurants qui ont envie qui veulent développer en tout cas leur communication. Et du coup, bah, je me présente directement, je montre un petit peu mon travail et après, je fais un petit peu le travail. Je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, en tout cas, moi j'ai rencontré énormément de jeunes qui me disent qu'ils font des fois un peu de travail, ils ont fait des affiches ou autres pour soit même des fois des établissements, des restaurants, etc., etc. Donc, avant de peut-être d'aller sur ces plateformes qui peut sembler un peu trop compliqué, déjà vous pouvez essayer directement, soit dans votre entourage ou même directement à certaines entreprises, voilà, de gérer soit leur page Facebook ou des choses comme ça. Donc il y a des domaines qui sont effectivement le plus recherché, donc tout ce qui est lié à la rédaction, à la traduction, tout ce qui est lié au design graphique, motion design, développement web, mobile, logiciel, tout ce qui est lié au marketing digital, ça c'est énormément demandé, réseaux sociaux, même tout ce qui est lié au montage vidéo, de l'assistance virtuelle, etc. Donc il faut voir en tout cas quels sont les secteurs où vous vous sentez le plus à l'aise, où vous développez une compétence et après vous allez proposer cette compétence-là sur le marché.